très limitée. Vous savez pourquoi elle est limitée? Parce que l'homme est pécheur. Depuis le commencement. Et nous savons ça. L'homme, il est sur la terre. Vous savez comment il est appelé, l'homme sur la terre? Il est appelé terrien. Vous le savez ça? Et vous savez pourquoi on est appelé terrien? Parce qu'on est adapté à la terre. Parce qu'on est de la terre. Nous, le ciel, on ne peut pas le comprendre aujourd'hui. Vous savez que moi et vous, on ne peut pas comprendre le ciel. Je ne sais pas, je me souviens de ça, on était aux études avec Miel. Et puis Samy nous avait fait un cours sur le ciel, on était là. Et puis on a tellement été loin dans le ciel qu'on ne comprenait plus rien, nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on est de la terre. Et pour comprendre le ciel, il faut en faire partie. Pour en faire partie du ciel, il faut être céleste. Mais on n'est pas céleste, nous. On est limité, frères et sœurs. Vous avez vu lorsque vous pensez trop au ciel? Ou bien, quelqu'un nous a dit ça. J'ai fait un rêve. J'ai vu quelqu'un qui nous a devancé, qui est parti au ciel. J'ai parlé avec lui, il ne veut plus revenir sur la terre, bien qu'il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants. C'est un exemple que je veux vous faire voir ce matin. Vous avez vu, on est là, on lui a dit, pourquoi tu ne reviens pas? Et la personne qui était dans le ciel, elle a dit ça, je ne peux pas revenir, je suis trop bien là. Amen. Mais comment est-ce possible? La personne qui est sur la terre, le terrien, lui, il dit ça, mais tu nous manques à nous, mais comment ça fait que tu ne veux pas revenir? Il semblerait que la personne, elle est égoïste, non, elle est dans l'éternité. Elle est dans le ciel. Mais nous, on est limité, frères et sœurs. Nous, on veut vivre notre petite vie de 74, 80 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est manger, boire, être heureux, venir à l'église. Mais il y a plus que ça. Il y a la vie pour l'éternité. Au bout, il y a la vie pour l'éternité. Mais on ne peut pas le comprendre, nous. On est trop limité. Mais je voudrais te dire ces mots-là. Ton Dieu n'est pas limité. On est limité, il n'y a pas de problème. Inutile de se regarder ce matin les uns aux autres. On est tous pareils. On est tous des hommes avec des femmes, avec nos limites, frères et sœurs. Même si vous verrez le ciel, vous ne le comprendrez pas. Ah bon, Stephen, oui, Paul, il a vu le ciel, lui. La Bible va nous dire ça, il était ravi dans son corps en esprit au troisième ciel. Et puis il a vu le ciel. Et puis lorsqu'il est de retour de son voyage, là, on est venu lui dire ça. Paul, qu'est-ce que tu as vu? Explique-nous, on veut voir le ciel. Oui, je vais vous expliquer. Alors que je vais vous expliquer, j'ai vu des choses ineffables. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire dépasser l'entendement. Ça veut dire que vous expliquez quelque chose que j'ai jamais vu. Hein? S'il y a Miel qui est là, on va le mettre dans une navette spatiale. On va le faire partir sur une terre qu'il ne connaît pas. Et sur la terre, on voit des couleurs qu'il n'a jamais vues. Il sent des odeurs qu'il n'a jamais senties. Il goûte des goûts qu'il n'a jamais. Il va dire quoi? J'ai vu une couleur entre le bleu et le vert, mais je ne pourrais pas vous dire la couleur. Parce qu'on n'est pas adapté à une nouvelle terre, nous. Je voudrais vous dire ces mots-là. On n'est pas adapté au ciel, mais lui qui était du ciel, lui qui était tout puissant, il est venu s'adapter à nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans, nous on ne peut pas comprendre, on est trop limité, mais lui de son ciel de gloire, il est venu s'abaisser à nous. La Bible va nous dire ça, que lui qui était riche, la richesse n'était pas des billets de banque, c'était sa gloire, c'était sa puissance, c'était sa sainteté. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour t'enrichir ce matin. Alors lorsque Miel dit ce matin qu'on est bien dans sa présence et qu'il y a une valeur ici, oui, il y a une richesse qui appartient à Dieu. Amen. Elle est dans ce lieu ici. Amen. La logique humaine, elle est limitée. La logique humaine, on la connaît, nous. Mais je voudrais vous le dire ce matin et vous parler de l'illogique de Dieu. L'illogique de Dieu, c'était que c'était pas possible qu'ici à Conflans, qu'il y ait une église. C'était pas logique, ça. C'était pas logique que les frères qui sont là s'en occupent. Ils sont peut-être trop jeunes. C'était peut-être pas à eux de le faire, ça. C'était peut-être aux anciens. Ça, c'est la logique des hommes. Mais l'illogique de Dieu vient et bouleverse tout. Et aujourd'hui, l'église, elle est établie ici. On ne comprend pas comment ça se fait. Il y a Dieu derrière ça. Et le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ça ce matin. Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. C'est pas avec la logique, ça. La logique fait que 1 et 1, c'est 2. La logique que 3 et 3 fait 6. 6 jours. Je voudrais vous dire ça. Dieu n'a pas eu besoin de la logique pour tout créer. Qu'est-ce qu'il a eu besoin, Steven? Il fallait être tout puissant. Il fallait être tout puissant pour créer la terre. Et tout ce qui s'y trouve en 6 jours, c'est le Dieu que nous servons ce matin. Est-ce que tu réalises le Dieu que tu as ce matin? Est-ce que tu réalises sa grandeur?
Est-ce que tu réalises sa puissance? Moi, je suis trop limité pour le réaliser. Mais il y a la parole qui est là. Et la Bible me dit ça, qu'il n'y a aucune onde de variation en lui. Nous, on voudrait discuter avec Dieu dans le moment qu'on vit. On ne comprend pas tout, Seigneur. On cherche à comprendre. On cherche à lire des choses. Non, la Bible nous dit ça, qu'il n'y a aucune onde de variation en lui. La Bible nous dit qu'il est saint, saint, saint. La Bible nous dit qu'il est limité à 3. C'est maintenant. Une fois de cette ça suffit. On lui a dit 3 pour vous faire comprendre la grandeur qu'il est. Il est saint au-dessus de tout. Et la Bible me dit ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ça. Que toute la terre craigne et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Le projet dans son cœur, de génération en génération. Heureux la nation dans l'Éternel est souverain. Alléluia. Heureux la nation. Heureux ceux qui ont hérité. Je voudrais vous le dire ce matin, frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui est tout puissant. La Bible nous dit ça de lui. À toi, Éternel, la grandeur. Nous, on est limités. Nous, on n'est pas grands. Nous, on n'est rien. À lui la grandeur. À lui la force. À lui la beauté. À lui la gloire. Que tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartienne. À toi, Éternel. Tu règnes. Tu te lèves souverain au-dessus de tout. C'est le Dieu que nous servons. Il est tout puissant. Et il est présent parmi nous ce matin. Il faut que ça bouge. Il faut que ça réagisse là. Ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est présent parmi nous ce matin. Seigneur, c'est pas possible que tu es là. Oui, il est présent parmi nous. Il connaît ton cœur, il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis et il est présent ce matin. Amen. Et ce matin, je voudrais te dire ça. Discute pas avec Dieu. Dis pas pourquoi, comment. Non, il est tout puissant. Un homme un jour a voulu discuter avec Dieu. Ça s'appelait Job. Et cet homme-là, il a eu des problèmes, et puis il a mis ses problèmes un petit peu en avant. Il aurait voulu discuter avec Dieu. Et Dieu lui a dit ça. Job, où es-tu? Tu veux discuter avec moi? Toi qui es la logique. Tu veux discuter avec moi, qui suis le Dieu tout-puissant. Dieu lui a dit ça. Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Parce que il semblerait que toi, la créature, tu veux parler avec le Créateur. Mais toi, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand j'ai fixé les dimensions? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et Dieu va lui dire ça. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le Dieu de toute éternité. On ne peut pas discuter avec lui, frères et sœurs. On passe des moments de difficulté. On ne comprend pas. Je voudrais vous dire ça. Il n'est pas homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Il n'y a aucune onde de variation en lui. Tu peux lui faire confiance. Amen. Ce matin, tu peux lui faire confiance. Steven, c'est dur par quoi je passe. Oui, mais tu peux lui faire confiance. Il ne change pas. Il n'a pas d'onde de variation, lui, non. Ce qu'il dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce matin, ta prière, parce que ce matin, à travers le message de la parole, tu vas prendre ta prière, toi. Ta prière qui est là. Tu vas la prendre et tu vas la lancer de tout ton cœur. Parce que je voudrais te dire ce matin que Dieu peut exaucer ta prière. Quelle est ta prière ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Parce que je voudrais vous dire ça. J'ai une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Nous qui étions limités, il y a 2000 ans, il est venu parmi nous. Il est venu parmi nous, frères et sœurs. Il est venu habiter parmi nous. Nous qu'on ne comprenait pas, nous qu'on est limités. Mais cette limite que tu as, et ce petit cœur de 300 grammes que tu as, il y a la personne de Jésus qui vit dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Je voudrais te le dire ce matin, tu n'es pas seul. Je sens la liberté de Dieu pour vous apporter ce message. Et je suis tellement heureux de le faire. Je voudrais vous dire ça. Quelle bonne nouvelle. Un jour, frères et sœurs, Jésus est venu habiter parmi nous. On ne méritait rien, nous. Nous, on n'était pas à la hauteur. On n'était que des hommes et des femmes. Mais il est venu habiter parmi nous. Jésus, j'ai mis ça ici, a bouleversé la logique humaine durant le parcours de son ministère sur la terre.
Il a bouleversé tout, frères et sœurs. Lorsqu'il est venu au monde, sa naissance n'était pas une naissance logique comme une autre. Non, elle était divine, créée par Dieu. Lorsqu'il avait 12 ans, il se tenait dans le temple avec des hommes là, avec des souverains sacrificateurs, avec des hommes de loi qui étaient là. Et ils furent étonnés de sa connaissance à 12 ans. C'était pas logique à 12 ans qu'il était là. Mais c'était le Fils de Dieu, frère et sœur. Ce Fils de Dieu qui est présent parmi nous ce matin. Et je vais le dire beaucoup ce matin parce que je veux que tu le crois. Je veux que tu arrêtes de penser à ton problème. Je veux que tu arrêtes que tu penses à ta difficulté. Je veux que tu arrêtes de penser à ce virus qui nous encombre la vie. Je veux que tu arrêtes ce matin avec la logique. Je veux que tu arrêtes avec le foyer qui est à côté de toi, qui te rend la misère. Je veux que tu arrêtes avec le malade qui est tout près de toi. Je veux que tu arrêtes avec ses cachets. Je veux que tu arrêtes avec tous ces problèmes. Je veux que tu arrêtes avec ton problème parce que ce matin, tu as un Dieu qui est tout puissant. Mais il faut lui faire confiance ce matin. Quel est ton besoin, frère et sœur? Quel est ton besoin? Je voudrais vous dire ça. Ça, c'est la logique humaine. Il y a de cela 3 ans, on a été à un séminaire avec Starkey, avec les collègues de travail à Miel. On était là à 1800 mètres. Et puis on faisait des réunions, puis là, on voyait la gloire de Dieu. Et parmi nous, frères et sœurs, il y avait des gens qu'on ne peut pas toucher, nous. Des gens que l'évangile ne passe pas. Des gens très haut placés, compliqués. Miel, il sait, Champe qu'elle le sait. Ils étaient parmi nous, ces gens-là. Et puis un soir, on est venu nous réveiller en pleine nuit, à 4 h du matin. Starkey m'a réveillé, Steven, viens voir. Il faut qu'on va là-bas prier. Oui, d'accord. On s'est levé. On s'est levé, il faisait froid. On a sorti dehors, les chalets, ils étaient loin. On a marché dans la neige. On a rentré dans cette pièce. Lorsqu'on a rentré dans cette pièce, ces gens qui avaient plein de pouvoir, ces gens que eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Là, ils étaient plaqués contre les murs. Et ils ne comprenaient pas. Il y avait une fille qui était là sur le lit. Ses yeux s'avaient retourné à l'envers. Les mains s'avaient retourné à l'envers. Et puis elle bardait. Et puis c'était une situation compliquée. Et puis nous, on est venus, on a dit ça. Ils nous ont dit ça. Le salut peut pas venir. Miel. Le salut ne peut pas venir. On est trop haut. Et j'ai réalisé ça ce matin. La logique, avec leur pneu neige là, ça ne suffisait pas. Miel. Le gros camion rouge là, qui tourne avec les sirènes là, qui vient vous sauver là. Ah ben là, à 1800 mètres, il ne pouvait pas, Miel. Parce qu'il y avait trop de neige. La logique a fait que le camion a resté en bas. Mais je voudrais vous dire ces mots-là. Si le camion a resté en bas, le Seigneur a monté à 1800 mètres. Alléluia. On est venu, on a posé les mains sur elle et on a prié avec Starkey. Et on lui a dit ça. Maintenant, tu t'arrêtes de trembler. Immédiatement, frère et soeur. Pas 5 minutes après, immédiatement, le corps s'est arrêté de trembler. Maintenant, tes mains se redressent, les mains sont revenues droits. Maintenant, tes yeux reviennent droits, ses yeux sont revenus droits. Et maintenant, tu vas prier le Seigneur. Maintenant, tu vas te relever, assez relever. Et maintenant, tu vas nous faire un sourire, parce que Jésus t'a guéri. Amen. Elle nous a fait un sourire. Les gens, ils étaient sur le mur, ils ne comprenaient rien. La gloire de Dieu était là. Amen. La logique de l'ambulance, ça n'a pas arrivé à venir, mais l'illogique de Dieu était présente dans la session. Et il a guéri cette personne-là. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Alléluia. Et je veux tellement le croire. Je veux tellement le prier. Je veux tellement passer du temps à part avec lui. Parce que moi, je voudrais vous dire ça. J'ai un ministère. Comme les frères qui sont là. Comme Brandy, comme Brian. Comme Miel, comme les frères qui sont là. On a des ministères, nous. Et on a un Dieu qui est tout puissant. Mais moi, je veux le voir, ça. Je veux voir les malades guéris. Je veux voir des personnes revenir au Seigneur. Je veux voir des personnes brisées par Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant. On l'a peut-être assez limité, mais aujourd'hui je ne veux plus le limiter. On vit des temps difficiles, la terre on la met de côté, mais on a un Dieu tout puissant. Et ce Dieu tout puissant, je voudrais que tu arrêtes avec la logique. Ton problème, tu mets la logique devant toi, mais pas la logique devant. Pierre, c'est ce que Pierre a fait un jour. La Bible nous dit ça. Pierre un jour, dans sa vie, avait un besoin. Et je te pose la question, quel est ton besoin? Je voudrais que, 3 secondes, je voudrais que tu fermes tes yeux et que tu réalises quel est ton besoin. Quel est ton besoin? Descends dans ton cœur ce matin et va face à face avec ton besoin. Parce que je voudrais te dire ces mots, et puis je ne me gêne pas de le dire, parce que c'est pas moi qui le donne, celui qui est tout puissant va répondre à ton besoin ce matin. Pierre, il était là.
Vous savez ce qu'il avait besoin, lui, Pierre? Pierre, il avait besoin de manger, frères et sœurs. Pierre, il avait un besoin, c'était un besoin. Et puis, j'ai mis ça ici, moi. Pierre, lui, il avait besoin de manger. Et pour manger, il fallait un lac. Le lac, il le connaissait. Et j'ai mis ça ici, moi. Le lac, c'est toute ta famille. Pierre, pour manger, pour pêcher, il lui fallait une barque. J'ai mis ça ici, moi. La barque, c'est ton foyer à toi. J'ai mis ça ici, moi. Pierre, pour pêcher du poisson, il lui fallait un moyen, le filet. Pierre, pour bien comprendre, il fallait un besoin. Son besoin, c'était le poisson. Il le connaissait. Et vous savez ce que Pierre faisait, lui? Pierre, il a rentré dans la logique des choses. Il a pêché toute la nuit. Pourquoi, Stéphane? Parce que c'était dur? Parce qu'il n'avait rien? Non. Il a pêché toute la nuit parce que c'était la logique de le faire. Il a pêché toute la nuit parce que le poisson, il le connaît, lui. Sa barque, il la connaît. Ta barque, tu la connais. Ton poisson, ton besoin, tu le connais, toi. Et lui, il a pêché toute une nuit parce qu'il sait que le poisson, le soir, il remonte à la surface. Ses filets, avant d'aller en mer, ils étaient propres, nettoyés. Et là, il pêche toute une nuit, miel. Et il ne prend pas un poisson. J'ai mis ça ici, moi, en bas. Parfois, tout est réuni et le vent souffle à contresens. On ne comprend pas tout. Peut-être que toi, ce matin, tu ne comprends pas tout. Et Pierre, lui, ne comprenait pas tout. Et puis le jour s'est levé. Lorsque le jour s'est levé, ça a été pour lui le signal que la pêche est terminée. Pierre, le jour, lui a dit ça. Écoute, c'est moi le soleil. Je me suis levé, la pêche est terminée. Le poisson le sait aussi. Le poisson, lorsqu'il a vu le jour se lever, il est descendu en bas. La pêche était terminée. Toute la logique humaine était à terre. Mais à ce moment-là, lorsque Pierre, lui, il est sur le rivage, au Verséance, ayant ramené les barques à terre, il nettoie ses filets. Parce que ces filets, ils sont sales, là. Et il va les nettoyer, pas pour tout de suite. Non, il va les nettoyer pour le soir qui va venir. Pierre, il faut qu'il attende 12 heures avant d'aller en pêche. Pierre, il faut qu'il nettoie ses filets avant d'aller en pêche. Mais vous savez qui c'est qui vient à sa rencontre? Celui qui est tout-puissant. C'est bon, Miel. Ça me dépasse, moi. Ça me dépasse parce que je suis assis avec vous, là. J'écoute la parole, je l'ai méditée, et puis je vois que j'ai un grand Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais que les choses changent pour moi aussi. Je voudrais que mon ministère grandisse. Amen. Je ne veux pas me limiter, moi. Et j'ai peut-être péché toute la nuit, puis on ne comprend pas. Il y a un petit travail que j'en donne un coup de main avec des frères dans l'Est de la France. Et c'est dur, miel. On pêche toute la nuit, des fois. Et puis on ne voit rien. On ne voit pas assez. Et nous, on est fatigués de ça. Mais je voudrais le croire ce matin, qu'il y ait la personne de Jésus qui vient. Et qui lui dit, tiens, tu n'y arrives pas, toi. C'est ce que lui a dit sur Pierre. Lorsqu'il vient là, il lui dit ça. Pierre, jette tes filets. Et puis, on voit que Pierre répond ça. Maître, il va lui dire, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Il va répondre par la logique des choses. Et moi, ce matin, je t'ai posé la question tout à l'heure. La question que je t'ai posée, c'est, quel est ton besoin? Et tu as descendu dans ton cœur pour voir quel est ton besoin. Et je te le dis ce matin de tout mon cœur, Dieu exauce ta prière ce matin. Mais toi, lorsque je te dis ça, tu me réponds par la logique à moi. Et tu sais ce que tu me dis? Tu me dis, est-ce que Dieu va exaucer ma prière, le serviteur? Pasteur, est-ce que Dieu va vraiment exaucer ma prière? Il y a le doute qui vient. Et puis Pierre sait ce qu'il fait à ce moment-là. J'ai mis ça ici, moi. Pierre, il va répondre, Maître, j'ai péché toute la nuit. Et j'ai pensé à ça. À ce moment-là, Jésus, il commence son ministère. Son métier à lui, c'était le bois-miel. C'était un charpentier. Et j'ai mis ça ici, moi. Il a répondu au charpentier. Il a répondu selon la logique des choses, miel. À ce moment-là, il va lui dire ça. Maître, excuse-moi, je m'excuse. Toi, t'es charpentier. Ton travail, c'est le bois.
Moi, je suis pêcheur professionnel. Le lac, là, je le connais. Ma barque, je la connais. Elle n'a jamais rapporté de poisson le jour. Le filet, il n'est même pas apte, il est encore sale. Mais à ce moment-là, Pierre va penser, puis il va regarder bien la personne qui est en face de lui, et il va penser ce que son frère André lui a dit. Nous avons trouvé le Messie. Amen. Et à ce moment-là, Pierre, il fait un retour sur lui-même. Il réalise que la personne qui est en face de lui n'est pas que le charpentier, l'homme qui travaillait le bois. À ce moment-là, il réalise que c'est la personne de Jésus qui est en face de lui. Et il va lui dire ça. Alors Seigneur, moi je m'arrête là. Sur ma parole à moi, je m'arrête. Mais sur ta parole à toi. Parce que ta parole, elle n'est pas logique. Ta parole là, moi, je ne peux pas lancer le filet. Mais sur ta parole à toi, ta parole créatrice, je vais lancer le filet. Et je voudrais ce matin que la foi se crée dans ton cœur et que tu prends ton filet. C'est ton moyen, c'est la prière. Et que tu lances ton filet ce matin. Lance ta prière ce matin de tout ton cœur, sans hésitation. Pas au serviteur, tu réponds pas au bon pasteur, tu réponds pas à Miel, tu réponds pas à Brandy, pas à Brian, pas à Jason. Non, tu réponds au Fils de Dieu ce matin. Lance ta prière ce matin. Il va t'exaucer. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Il guérit ta maladie ce matin. Parce que nous avons un Dieu tout puissant. Là, c'est pas moi. Moi, je vais au médecin, je prends l'ordonnance. Moi, je suis limité. Mais je réalise ce matin, à travers la parole du Seigneur, qu'elle crée la foi dans mon cœur, que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Un petit peu plus loin. J'ai mis ça ici. La logique. Là, on est dans Luc 5. Un petit peu plus loin. La logique voulait que le lépreux n'avait aucun avenir. Et tout ce que je vais vous dire ce matin, c'est pour vous faire voir comment je prêche bien. Mais alors, pas du tout. C'est pour vous faire voir la grandeur de Dieu. Un petit peu plus loin, il y a un homme qui est là. Un homme qu'on appelle le lépreux. Et puis j'ai mis ça ici, moi. Frères et sœurs, j'ai mis la lèpre et le symbole de la mauvaise nouvelle que nous ne voulons pas affronter. Et vous avez vu combien de nouvelles que nous voulons, on ne veut pas affronter. Combien de nouvelles qui est trop dur, Miel. Combien de nouvelles qu'on ne peut pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas tout, nous. Vous savez pourquoi on ne comprend pas tout? On est limité. Parce qu'on est de la terre. Mais un jour, on sera dans le ciel. Et au ciel, on comprendra tout. Au ciel, on sera bien, frères et sœurs. Je demande au Seigneur qui me donne la force de vouloir aller au ciel. Parce que moi, avec ma chair, je ne veux pas encore aller au ciel. La limite de l'homme, frères et sœurs. Mais ce matin, nous avons celui qui est tout-puissant, il est parmi nous. Frères et sœurs, cet homme-là, on l'appelle le lépreux. Mais il n'a pas toujours été atteint de cette lèpre-là. Miel. Je me suis imaginé ça, vous me le permettez ce matin. Je me suis imaginé ça, moi. Parce qu'il faut comprendre une chose. La maladie de la lèpre à cette époque-là, je ne sais même pas aujourd'hui si on l'a guéri encore. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucun remède qui était à la hauteur de guérir la maladie. Et puis lorsqu'on était atteint de la lèpre, j'avais écouté un homme de Dieu, Edmond Loubet à l'époque, il disait ça, la lèpre, elle a pour mission de dissoudre les tissus de la chair. Et puis on peut avoir des trous dans la peau, on peut perdre un doigt, l'oreille peut tomber. Et quel était l'avenir, Steven, du lépreux? Aucun avenir. Lorsqu'on était atteint de la lèpre et que c'était avéré, on vous mettait sur vous le vêtement qui correspondait à vous. Le vêtement du lépreux avec des cloches aux mains et aux pieds. Et puis on vous sortait de la ville, on vous mettait dans la vallée des lépreux. Mais lui, avant qu'il soit atteint de cette lèpre-là, je me suis imaginé ça. Je l'ai imaginé dans ce petit village qu'il avait. Il était dans sa maison avec ses enfants. Je me suis imaginé ça, qu'il avait une petite fille et un petit garçon comme là. Et qu'il était heureux de vivre. Miel, parfois on est heureux dans la vie. Parfois ça va bien pour nous. Et lui, il était là dans sa maison, puis sa femme, elle lui faisait à manger. Il avait une bonne table. Et puis il mangeait, puis sa femme qui faisait la cuisine, elle avait sa fenêtre qui donnait sur le chemin central de ce petit village. Je me suis imaginé ça, un petit chemin en calcaire blanc. Il y a des petites pierres blanches là. Et puis elle faisait la cuisine, et puis lorsqu'ils sont mis à table avec ses enfants,
il avait une petite table au carré comme ça, je me l'imagine comme ça, moi. Et lorsqu'il a voulu prendre un petit morceau de pain, sa femme a vu une tache sur sa main. Et lorsqu'elle l'a vu, elle m'a dit, t'as vu la tache que tu as là? Et vous avez vu, il y a des taches qui nous font peur. Il y a des taches aujourd'hui qui nous font peur quand on nous dit ça. Asseyez-vous, monsieur, j'ai une nouvelle. Et il y a des nouvelles miel qu'on n'arrive pas à affronter. Il y a des nouvelles où on s'effondre. Et je voudrais vous dire que là où nous, on s'effondre, je connais celui qui est le roc, qui est tout puissant et qui est présent parmi nous ce matin. Et lorsque sa femme a vu cette petite tache, elle lui a dit ça. Écoute, tu as vu ce que tu as sur ta main? Cette tache-là, elle lui a dit ça. Ça pourrait être la lettre, non? Je pense pas. Et puis lui, il a dû avoir peur. Et lorsqu'il a dû avoir peur, elle lui a dit ça. Écoute, la maison du sacrificateur, elle est à quelques pas de nous, là. Écoute, il est tard, là, mais demain matin, on va se lever et tu vas aller. Tu vas faire analyser ta petite tâche. Oui. Et je m'imagine la nuit qu'il a dû passer cet homme-là. Vous savez pourquoi? Mais pourquoi, Steven? Parce qu'il le savait qu'au bout de la clé, il le savait que si c'était la lèpre, c'était la dernière fois qu'il voyait sa femme. C'était la dernière fois qu'il voyait sa fille. C'était la dernière fois qu'il voyait son fils. Il savait qu'il allait être séparé de sa maison, séparé de son village. Il savait, Miel, l'avenir qu'il avait devant lui. Et puis je m'imagine ça, qu'il a dû tourner toute la nuit. Vous avez vu, on a un petit problème de pas grand-chose, on dort mal des fois. Hein? On dort pas trop bien. On tourne dans le lit. Et puis là, il va se lever, puis il va prendre sa femme dans les bras. Et je m'imagine qu'il a dû l'embrasser particulièrement. Qu'il a dû embrasser ses enfants, les prendre dans ses bras, bien fort. Et puis il a été de direction la maison du sacrificateur. Et lorsqu'il a rentré dedans, il lui a dit, j'ai une tâche à faire analyser. Oui, on va la regarder ensemble. Il a regardé sa main. Et puis il a dit, on ne va pas se tromper, on va se mettre bien dans un endroit bien clair. Il a fait l'analyse. Et le verdict a été le suivant. Mon ami, j'ai une bien mauvaise nouvelle. J'ai une bien mauvaise nouvelle. Comment ça a dû faire dans son cœur? Quel déchirement. Quelle angoisse. Quelle souffrance. Quelle souffrance d'être séparé des gens qu'on aime. Ça m'est arrivé à moi, il y a quelques années là. On m'a annoncé une mauvaise nouvelle, j'ai tombé sur la chaise. Quelle souffrance. Et puis combien de cœurs qui sont présents, qui ont beaucoup souffert. Combien de mes frères et sœurs qui sont peut-être là ce matin, qui ont beaucoup souffert de cette nouvelle qui était pas bonne. Mais je voudrais vous dire ce mot-là, encore un peu de temps, frères et sœurs, et celui qui doit venir viendra. Et puis à ce moment-là, il a su que c'était terminé. On lui a mis immédiatement le vêtement du lépreux, les cloches aux mains et aux pieds, et on l'a mis dans la vallée du lépreux. Elle était à 20-30 km de sa propre ville, avec les autres lépreux, tous ensemble, et c'était terminé. Et puis cette femme qui était là au bord de cette fenêtre, elle a vu des hommes venir avec la mauvaise nouvelle. On lui a dit ça, et puis lorsqu'elle les a vu venir, elle a tout de suite compris. Il y a des choses où on comprend tout. On n'a même pas besoin de parler. On a tout compris. Et puis elle s'est mise à pleurer. Et puis elle a dû annoncer ça aux enfants. Quelle difficulté, les frères. Quelle grandeur. Qu'est-ce que tu aurais fait pour Steven? Moi, j'aurais rien fait. Je m'aurais mis dans un coin. J'aurais pas dit un seul mot. Je n'aurais même pas essayé de l'encourager. Parce que moi, je n'ai rien. Moi, je suis qu'un homme. Mais je voudrais vous dire ces mots-là. Frères et sœurs, quel privilège qu'elle a eu cette femme-là. Seigneur, quel privilège qu'il a eu ce lépreux-là. Pourquoi, Steven? Parce qu'à ce moment-là, sur la terre, il y a un homme qui guérit toutes les maladies. Amen. Il y a la personne de Jésus qui est là. Et puis, vous savez, je me suis imaginé ça. Tu vas me dire, Steven, tu t'imagines beaucoup ce matin. C'est pour vous aider à comprendre la parole. Je m'imagine que lorsque quelqu'un était là, lorsqu'il a vu le miracle de la pêche, et puis qu'il a dû penser un petit peu plus loin à son copain là-bas. Il a pensé à son copain qui était dans le problème. Il a pensé à son copain qui était dans la vallée là-bas. Et puis je me suis imaginé ça, qu'il a dû aller chez lui en courant. Miel. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il s'est mis loin parce que c'était contagieux comme ce virus là.
C'était contagieux. Alors il s'est mis loin, puis il lui a dit ça. Écoute, le creux, oui, c'est moi, un tel, ton ami. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Reste à ta distance, c'est dangereux. Oui, je reste quoi? Dis-moi. Je voulais te dire ça. Il y a un sacrificateur, écoute bien. Il s'appelle Jésus. Il guérit toutes les maladies. Ah bon? Oui, moi je l'ai dû faire. Et tu sais quoi de peu? Quoi? Aujourd'hui, il est dans ta ville à toi. C'est pas possible, oui, mais j'ai pas le droit de venir. Oui, mais lui, il peut te guérir, je le dis, moi. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a bravé l'interdiction. Il n'avait pas le droit. Et nous, on ne comprend pas. Deux fois, on se dit ça. Mais moi, je n'ai pas le droit. Semblerait que nous, on n'a pas le droit. Si tu as le droit ce matin, tu as le droit de lancer ta prière de tout ton cœur. Il va venir devant Jésus. Et lorsqu'il va venir devant lui, écoutez bien ce qu'il va lui dire. Il est sur ce petit chemin de calcaire blanc. Là. Jésus est au centre. Il vient devant lui, il lui dit ça. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais je me suis posé cette question-là, moi. Pourquoi miel? Si tu le veux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est sous la loi. Et puis, sous la loi du Lévitique, un sacrificateur, selon la sacrificature, n'a pas le droit miel de toucher un homme impur. Le lépreux, à ce moment-là, il est déclaré impur. Et il sait que la loi le condamne. Il sait que même qu'un homme qui guérit toutes les maladies, mais qui vient au nom de la loi, ne peut pas le guérir, ne peut pas poser sa main sur lui. Alors il lui demande ça. Toi, je sais que la loi ne peut rien faire. Je sais que le sacrificateur a passé outre. Je sais que les hommes ont passé outre. Mais toi, on m'a dit que tu peux guérir toutes les maladies, toi. Est-ce que tu le veux? Et Jésus le regarde sur lui, ému de compassion. Il lui dit ça. Écoute bien, lépreux, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un sacrificateur comme un autre. Si les sacrificateurs terrestres de la loi humaine ne peuvent pas rien faire pour toi, moi, je m'appelle Jésus-Christ. Je suis le dernier sacrificateur de la lignée de Melchisédek. Et si la loi aujourd'hui elle te condamne, moi je m'appelle la grâce. Je mets ta main sur toi. Je n'ai pas peur et je te purifie immédiatement. Amen. Et il a posé ses mains sur lui. Et il l'a guéri totalement. Alléluia. Et lorsqu'il fut guéri là, écoutez bien, on lui a enlevé son vêtement, instantanément. On lui a enlevé les cloches aux mains et aux pieds. Et puis cet homme-là, il devait avoir une barbe, il devait avoir des grands cheveux, il devait pas beau à voir. Et puis, je me suis imaginé ça, que c'est bon, une bonne nouvelle. Vous avez vu comment c'est bien, comment c'est bon, une bonne nouvelle, comment c'est réjouissant. Hein, on peut annoncer une bonne nouvelle. Vous avez vu, deux fois on est là, puis le médecin a dit une bonne nouvelle, on est là, on rentre dans le conduit, pas bon. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tout va bien se passer. Et puis on est là, on est heureux. Je voudrais vous dire ça. À ce moment-là, il y avait une petite femme qui était chez elle et qui continuait à vivre. Malgré l'absence. Mais il faut continuer à vivre. Malgré une absence qui est difficile. Il faut continuer à donner à manger à cette petite fille-là. Il faut continuer à donner à manger à ce petit garçon. Il faut entretenir cette petite maison. C'était pas facile. Mais elle avait son petit tablier, puis elle a joué son rôle de petite femme, de tout son cœur. Et puis un jour, lorsque sa tête était ouverte, comme ça, elle a vu un homme au loin. Et je me suis imaginé ça. Et lorsqu'elle a dû le voir, elle a dû appeler ses enfants. Les enfants, venez voir, j'ai quelque chose à vous faire voir. Regardez cet homme au loin. Il a la démarche de votre père. Hein. Et les enfants disaient, oui, maman, oui, il marche comme lui. Oui, c'est vrai. Et puis ça me fait tellement du bien, maman, de voir. Le fils était là. Ça me fait tellement du bien. Les photos n'existaient pas. Ils n'avaient rien pour se souvenir de lui. Une démarche leur a suffi. Mais au fur et à mesure, ils ont dit, mais en plus, il lui ressemble. Mais maman, ça ne peut pas être lui. Parce qu'il a été déclaré impur. Il a été déclaré lépreux. Écoute, maman, c'est impossible que ce soit lui. La logique ne veut pas. Et cet homme-là, au fur et à mesure qu'il venait, il a scandé le nom de Jésus. Femme Jésus! Quoi? Femme Jésus! Quoi? Femme Jésus m'a totalement guéri, c'est bien moi! Et je rentre chez nous, femme. C'est le retour des retrouvailles. Et puis, il a rouvert la porte de la maison. Il a pris sa femme dans ses bras. Et je m'imagine que des seaux de pleurs ont dû couler. Il a pris sa petite fille, il a pris son petit garçon, et il était de retour chez lui. Peut-être que tu as beaucoup pleuré, même bien trop.
Je voudrais te dire ces mots-là. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Je ne sais pas comment sera notre maison, si on en aura une, mais je sais une chose, c'est que les réconciliations au ciel seront formidables. Les souffrances, j'estime que les souffrances du temps présent, oui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Quelle joie pour toi de voir cette silhouette venir là. Tu verras cette silhouette venir et tu diras oui, c'est bien lui, parce qu'on se reconnaîtra dans le ciel. Ah, Steven, qu'est-ce que tu dis? Je dis rien plus. Le ciel, c'est la récompense pour l'éternité. Le ciel, c'est comme le Seigneur. Il n'y a aucune nombre de variation, lui. Ça va être joie, joie, bonheur pour l'éternité. C'est le Dieu que nous servons. Et puis il est grand ce matin. Je voudrais vous dire ça. Luc 7, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait beaucoup de gens étaient venus au problème. Le Seigneur l'ayant vu, je voudrais te dire ça ce matin, le Seigneur t'a vu ce matin. Et il fut ému de compassion, il lui dit ça, chose qui n'est pas logique. Il dit sur la mer, ne pleure pas. Moi je ne pourrais pas le faire, je suis trop limité, mais le Dieu que nous servons bien. Seigneur, ne pleure pas, il lui dit, et il guette sur l'enfant qui est là. Et puis les hommes qui portaient le cercueil, ils s'arrêtant, ils guettent sur l'enfant, et il lui dit immédiatement, lève-toi. L'enfant se lève, immédiatement il parle avec lui. C'est le Dieu que nous avons. Je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Cela n'était pas logique, non, de choisir un homme comme Gédéon pour battre Madian. Et va dire ça. Ah, mon Seigneur, avec quoi? Avec quoi, il va dire? Avec quoi je vais délivrer ce peuple-là? Il va dire ça. Ma famille est la plus pauvre. Et il va dire, et moi, je suis le plus petit. Avec quoi? On va dire, avec quel moyen? J'ai rien. Mais Dieu lui dit ça, va avec cette force que tu as. Et la force que tu as, c'est pas tes muscles, c'est pas ton cerveau. La force que tu as, c'est moi. Je suis avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu n'a pas la même logique que l'homme. Il a choisi un homme qui ne savait pas parler. Vous avez vu, je ne m'exprime pas bien non plus. Et pourtant, il nous a choisi. Et j'en suis fier d'annoncer ça. Il a choisi un homme qui ne savait pas parler pour libérer son peuple de 430 ans d'esclavage. L'Éternel lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse lui dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et sortir les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi. Mais s'ils demandent quel est ton nom, je vais leur dire quoi, moi? Comment que je vais me présenter? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Alléluia. C'est suffisant. Je suis celui qui suis. Je voudrais te dire ces mots-là ce matin. Celui qui suit, il est présent parmi nous là. Et il est tout puissant. Et il veut écouter ta prière. Alors à la fin de la prédication là, tu ne regardes pas autour de toi, tu prends ta prière, tu prends ton filet, il est sale, il est comme il est, mais tu prends ton filet et tu le lances et Dieu va exaucer ta prière. Amen. Frères et sœurs, et je voudrais terminer avec ça. Le Christ, il est mort. Il a rentré dans la logique humaine. Pour mourir, il a accepté. Mais je voudrais vous dire ça. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et ça, je voudrais vous l'expliquer en 2 minutes. Lorsque le Seigneur il est mort, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et lorsqu'il est mort, le processus naturel de la vie, la mort est venue prendre Jésus. Et lorsqu'elle est venue le prendre, elle l'a enveloppé dans ses bras. Et elle l'a emmené dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Et la mort, son métier à elle, son travail, c'est de prendre les morts, les récupérer, uniquement ça. Et puis, même pour elle, c'est logique que lorsque le mort, il est mort, il reste dans ses bras à elle. Oui, mais il s'est passé quelque chose, la mort qui détenait Jésus dans ses bras, miel. Au bout de 3 jours, il s'est passé quelque chose. Il s'est mis à bouger. Et puis la mort, elle a raisonné, elle a dit, je me trompe. Non, c'est pas lui qui bouge, il est mort. Je
Je voudrais vous dire ces mots-là. Et la mort, elle a même essayé de nous retenir. Elle a essayé de tenir. Mais je voudrais vous dire ces mots-là. Elle a tenu un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, elle n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Je voudrais vous dire ces mots-là. La mort, frères et sœurs, la logique et la mort, elle a rencontré un obstacle. Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons. Le Dieu qui est dans ton cœur. Le Dieu qui est dans ton foyer. Et lorsqu'il est mort, encore la logique s'est opérée là. Le voile qui était dans le temple, qui était indéchirable, lorsqu'il est mort, il s'est déchiré en deux. Lorsqu'il est mort, les pierres, vous avez vu, plus dur qu'une pierre, il faut l'attaquer au marteau-piqueur. Les pierres se sont fondues en deux. Les sépulcres qui se sont ouverts. Et les morts, et quelques-uns des morts se sont ressuscités. C'est le Dieu que nous servons. Alors un Dieu comme ça, je veux le prier ce matin. Un Dieu comme ça, je veux prendre ma prière ce matin. Et je veux lui lancer de tout mon cœur. Et je veux croire pas à la parole de Stephen, pas à la parole des responsables, à la parole du Fils de Dieu. Je veux croire ce matin. Alors on va prier le Seigneur ensemble. On va prier Dieu ensemble. Ah, sois béni. Je veux bénir ton nom ce matin.